il faut que tu réussisses. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu sois beau gosse. C'est très important. Et je le confirme d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est important. Mais, une fois que tu seras beau gosse, une fois que tu seras financièrement en place, une fois que tu auras fait tout ce que tu devrais faire en tant qu'homme ou en tant que femme, tu vas finir par être attractif. Attractive. Maintenant, qu'est-ce que tu dois savoir les points sombres, les points positifs, mais les points sombres de l'attractivité que beaucoup ignorent et que peu de personnes parlent, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Franck, je suis de retour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'attractivité, pour une nouvelle vidéo pour parler justement de ce sujet qu'est l'attractivité, et on va analyser ça bien en profondeur. Alors, je prendrai beaucoup plus l'exemple masculin, on va parler également de l'aspect féminin, les femmes qui sont attractives, les hommes qui sont attractifs, garçons, filles, bref. On a compris. Les points positifs, c'est bien d'être attractif. C'est bien parce que voilà, tu t'améliores, tu bosses sur qui tu es, et forcément, ce que tu sèmes, tu le récoltes aussi quelque part. Parce que forcément, quelqu'un qui... bon, je vais prendre l'exemple, comme je l'ai dit, de la jante masculine. Quelqu'un qui bosse dans tous ses capitaux, dans tous les aspects de sa vie, forcément, va paraître ambitieux et beaucoup plus attirant. Ce qui est totalement normal. Maintenant, on va même délaisser ça et on va même s'attarder même sur le physique. Parce que oui, il faut dire ce qui est. Il y a des personnes qui sont plus attirantes que d'autres. C'est normal, c'est comme ça que ça a été fait, c'est logique. Maintenant, c'était bien. Maintenant, quels sont les points sombres? En fait, pour vraiment illustrer mon propos, je vais un peu imaginer ça. C'est comme si vous arrivez, vous donnez les armes à quelqu'un. Puisque là, bon, là, on peut encore dire que bon, il n'y a pas de truc bizarre, etc. Même si bon, ça reste chaud, mais tu donnes les armes à quelqu'un. Mais ce quelqu'un à qui tu donnes les armes, c'est un bébé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire des dégâts, il va faire n'importe quoi, il va casser, il va faire ceci et cela. C'est normal, parce que c'est un bébé. Il n'a pas encore la capacité, ni même la conscience, pour pouvoir prendre les armes, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on utilise ça bien, ce qu'il faut savoir faire avec, et comment l'utiliser peut-être en cas de défense. Je dis un exemple. Mais maintenant, tu vas arriver, tu vas donner à un adulte, qui est totalement accompli, qui est totalement mature dans sa tête, il va prendre les armes, et il va savoir quand est-ce qu'il faut les utiliser. En cas d'extrême urgence, par exemple, si, je vais donner l'exemple des États-Unis, par exemple, si tu habites en Louisiane, tu as un alligator qui est devant ta porte, tu sors l'arme et tu tires. Donc il va savoir en faire bon usage. En ce qui concerne l'attractivité, c'est un peu la même chose. Mais là, on va délaisser tout l'aspect de l'attractivité mentale, tout ça. On va se concentrer sur l'attractivité physique. Quelqu'un qui a une attractivité physique, donc c'est-à-dire qui attire, mais qui ne sait pas gérer cette attractivité, va finir un peu à l'image du petit enfant qui arrive, qui tire sur tout le monde en faisant n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que forcément, on va parler de l'aspect masculin. Toi, en tant qu'homme, tu prends conscience, on te fait prendre conscience. Ah, franchement, Patrick, qu'est-ce que t'es frais, qu'est-ce que t'es beau gosse, qu'est-ce que... À ce moment-là, t'es content. Tu dis, ah, c'est gentil, etc., etc. Plus tu l'entends, s'il n'y a pas la mentalité ou même la capacité même d'avoir cette charge émotionnelle, bah, tu commences à déraper. Pourquoi? Parce que tu arrives, tu viens, tu te dis, ah ouais, c'est vrai. Et tu commences à gonfler, tu dis, bon, c'est vrai que je suis supérieur aux autres, etc., etc. Et tu en joues. Le problème aussi, donc ça c'est juste un point, mais il y a également un autre point. Quand tu arrives, tu viens, tu commences à prendre conscience de ton attractivité, donc forcément tu en profites. Tu arrives, tu viens, tu vas DM les filles, ça marche à chaque fois. Tu as des relations sexuelles, ensuite après tu caches juste après derrière. Bah, automatiquement, l'attractivité te permet ça. Mais également, quand tu arrives, tu viens, tu fais ça, ça me paraît vraiment cool la vie, je m'abuse, etc., etc. Mais par exemple, prenons le cas par exemple de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est un gars attractif de par sa médiatisation, de par qui il est, footballeur professionnel, et de par également, bon, c'est pas un gars qui n'est pas attirant, il attire également. Donc qu'est-ce qu'il a fait?
il a justement à peu près joui de cette attractivité. Alors attention, là ça va, c'est pas comme s'il allait à gauche à droite, bon, de ce qu'on sait, c'est pas comme s'il il le faisait, mais il l'a fait juste une fois avec une seule fille. Enfin, de ce qu'on sait, hein. Il a fait seulement une seule fois avec une seule fille, en ayant des rapports avec la fille en question, et accusation de viol derrière. Donc, quand tu arrives, tu viens, tu en profites, pouf, il y a également les retombées derrière. Et ça, forcément, ça va beaucoup plus... Alors, ça peut arriver également à des gars, par exemple, qui sont moins attractifs, oui, mais ça va beaucoup plus arriver à des gars qui sont plus attractifs, parce qu'ils ont... Plus tu es attractif, plus tu as d'opportunités, et plus tu as d'opportunités, plus tu as des occasions de chuter. Tout simplement. Et donc maintenant, on va parler en ce qui concerne les points sombres du côté de la jante féminine. Parce que oui, j'ai parlé justement du côté masculin. Maintenant, il y a un avantage du côté masculin. C'est que, pour faire le parallèle entre les deux, l'homme masculin qui va jouir justement de cette attractivité-là dans le mauvais sens, c'est surtout celui qui aura des compétences sociales élevées. Je ne dis pas qu'avoir des compétences sociales élevées, c'est mauvais, mais je dis juste que si tu as des compétences sociales élevées et qu'en plus tu es attractif physiquement, en plus, forcément, les tentations vont encore augmenter. Bon, ça, c'est le monde qui est comme ça. Il faut avoir le mindset, il faut avoir la mentalité pour pouvoir lutter pour. C'est pour ça qu'un gars qui est attractif et qui, en plus, a des compétences sociales élevées, aura beaucoup plus tendance à chuter. Et ça, c'est l'un des grands points sombres de l'attractivité. Il aura tendance peut-être à tromper. Donc, pourquoi? Parce que l'attractivité est élevée et il n'a pas les épaules pour gérer l'attractivité, au même titre qu'un enfant n'aura pas les armes pour pouvoir gérer, justement, les armes. Le bébé n'aura pas les armes pour pouvoir, la capacité de pouvoir gérer les armes qui lui seront données. C'est exactement la même chose. Maintenant, en ce qui concerne la jante féminine, c'est encore un petit peu plus complexe. Si on parle de la jante féminine, en ce qui concerne les points sombres, la jante féminine, c'est comment? Comment ça se passe aujourd'hui? Normalement, c'est l'homme qui fait le premier pas. Et quand l'homme fait le premier pas, la femme derrière se fait désirer. Et c'est elle qui laisse rentrer le gars ou pas. De manière normale et de manière générale. Maintenant, quand une femme est attractive, il y a également un élément qu'il faut prendre en compte. Bon, ça peut arriver également quand elle ne s'expose pas. Bon, forcément, il y aura toujours des gars dans la rue qui seront là pour la draguer, pour pouvoir lui dire voilà, j'ai envie de toi, etc., etc., des histoires comme ça. Mais il y a également un élément que vous, femmes, que toi, femme, si tu m'écoutes, tu dois prendre conscience, c'est que si tu t'exposes, je ne veux même pas parler même de tout ce qui est twerk, des histoires comme ça. Bon, ça, je pense que vous en avez assez entendu parler, mais juste le fait que tu t'exposes, que des gars voient ta tête alors que tu es une femme de base qui attire de manière générale, automatiquement, les risques de chuter sont plus grands. Pourquoi? Parce que dès le moment où on file dans les DM, c'est technique. Trop d'opportunités pour pouvoir chuter. Surtout si tu es en couple. Forcément, le gars qui va te prendre va être automatiquement en concurrence avec tous les crasseux qui viendront écrire en DM. Automatiquement. Même si, moi j'estime que tu peux être une femme attractive et exposer ta tête sur les réseaux sociaux si c'est pour une bonne cause. C'est pas mauvais. Mais il faut que tu prennes conscience que tu dois avoir également les épaules pour pouvoir gérer ça. Et même, j'irai même encore plus loin, même une femme qui n'est pas attractive sera attractive dans ses DM. Mais quand une femme est attractive, c'est encore pire. C'est pourquoi il faut faire également attention à ça, parce que le risque est bel et bien réel. Et c'est là où justement, nous les gars, on est plutôt avantagés en ce qui concerne ça, parce que même si on n'a pas de compétences sociales élevées, tu peux être attractif, dans tous les cas, tes DM ne seront pas remplis. Par contre, là où justement nous les gars, ça dépendra de notre capacité, de nos compétences sociales, en ce qui concerne la jante féminine, compétences sociales ou pas compétences sociales, dès le moment là où ta tête est exposée, les DM sont en accord avec de l'attractivité. Même si la femme de base n'est pas attractive. Tout simplement. Les femmes qui sont pas trop attractives et tout. C'est comme si de base une canette valait 2 euros. Voilà, 2 euros. Et que
tellement les gens se ruent sur cette canette-là, parce que les gens aiment tellement le Coca, ils vont beaucoup plus avoir tendance à viser la canette à 5 euros, qui est de meilleure qualité. Ils vont quand même aller sur la canette à 2 euros, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir la canette à 5 euros, donc ils vont tester d'avoir la canette à 2 euros. Il y aura par exemple 10 000 personnes sur la canette à 5 euros, donc la femme qui vraiment est attractive de fou, et il y aura par exemple 300 personnes sur la canette à 2 euros. Mais ça reste 300 personnes. Donc le risque est bel et bien présent. Et c'est ça qui se passe concernant la jante féminine. Automatiquement, dès le moment là où il y a exposition, il y a attractivité dans les DM. Moins d'attractivité pour les femmes qui sont moins attractives et plus d'attractivité chez les femmes qui sont très attractives. Et encore une fois, on va en venir à la conclusion en ce qui concerne la jante masculine et en ce qui concerne la jante féminine. Alors, est-ce qu'il faut ne pas être attractif? Non mais Franck, tout ça, t'as parlé d'attractivité, il faut pas... Non, j'estime que homme comme femme, il faut prendre soin de nous-mêmes. Voilà, j'estime que Dieu nous a donné un corps. Prenons-en soin. Voilà, prenons-en soin, faisons du sport. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que tu comprennes que dès le moment là où tu attires beaucoup, il faut que tes valeurs, ta spiritualité, qui tu es, c'est ça qui doit être mis en avant. Parce que il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir de la confiance en soi et non de la confiance envers son attractivité. En fait, ta confiance ne doit pas reposer sur l'attractivité, mais ta confiance doit reposer sur toi-même. Sur Dieu également, mais sur toi. Tout simplement. Voilà. Et ce sera la clé pour pouvoir lutter face à toute cette attractivité et toute cette pression sociale que tu pourras recevoir de par tes attraits, tes atouts physiques, hommes comme femmes, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous éclairer, j'espère que j'aurai pu en aider certains. Voilà, comme j'ai dit, bossez sur vous, soyez la meilleure version de vous-même, tout simplement, mentalement, physiquement, et ainsi de suite. Et j'ai foi que par l'intermédiaire de cette vidéo, vous aurez beaucoup plus de capacité pour pouvoir gérer une potentielle attractivité élevée, comme moins élevée. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur les différents réseaux sociaux, tout est dans la bio, mon Snapchat, mon Insta, mes 2 comptes TikTok, tout est dans la description pour ceux qui veulent m'attraper. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On revient en force, on va refaire encore des vidéos. Il y a eu une absence parce que je me sentais pas non plus hyper bien, j'étais quand même très fatigué. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc on va encore relancer la machine et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et force à nous.